Mais vraiment, si par exemple tu te prétends vouloir tendre vers plus de santé et que tu expérimentes pas le jeûne, salut, c'est Chris. Oh putain, j'étais en retard. Bref, je te fais une petite vidéo journal de bord pour te parler du jeûne, des suites du jeûne que je suis en train de faire. Si tu m'as pas suivi, je suis en train de faire le jeûne un peu plus fortement que ce que je faisais avant. J'appuie notamment sur un des facteurs qui est la durée. Entre parenthèses, j'explique tout dans la formation, le jeûne adaptatif. On peut agir sur l'amplitude, la fréquence, la durée. Là, j'augmente la durée. Donc, du coup, de une demi-journée, je suis passé à une journée. J'ai fait un jeûne d'une journée complète. Chose que je n'avais pas fait. Je vais essayer il y a très longtemps. Mais juste une fois, donc je voulais le refaire là. Et puis, je te donne les retours là-dessus. D'accord? Il y a 3 jours, j'ai fait des jeûnes où j'ai été jusqu'à 16 h de l'après-midi sans manger, sans boire de jus de fruits ou quoi que ce soit. Et je t'avais expliqué, regarde dans les dernières vidéos, je t'avais expliqué un peu ce que je ressentais. Là, c'était assez intéressant. Ouais, c'était très intéressant. J'ai fait un jeûne, j'ai eu de l'énergie toute la journée. J'ai eu aucun coup de fatigue. J'ai eu une pêche d'enfer, vraiment. J'ai fait mes exercices sans problème, la muscu sans souci. Et puis j'ai tenu donc tout le soir, j'ai mangé que le lendemain matin. Et j'ai fait un jeûne sec. J'ai pris ni nourriture, ni, là c'est quand on agit sur l'amplitude, ni nourriture, ni eau. D'accord, j'ai pas bu d'eau. Pour voir ce que ça donnait, pour expérimenter. Et la sensation, j'ai pas eu vraiment faim. J'ai pas eu, non, parce que même le soir, tu vois, mon fiston, il mangeait des nouilles à la bolognaise. Bref, donc ça m'a pas dit plus que ça. Il y a un moment où je me suis dit, ah oui, tiens, j'aurais bien mangé, mais pas énorme, tu vois. Donc ça m'a pas coûté, en fait. Le fait de m'alimenter, j'en avais pas besoin, quoi. J'en avais limite de l'envie, mais non, et encore, non, presque pas envie, quoi. Comme si mon corps, il disait, maintenant, là, il faut que tu manges pas. Et je me sentais bien. Donc, ça m'a vraiment interpellé parce que je pensais vraiment, tu vois, je suis dans une culture peut-être un peu comme toi, mais, mais oui, on a la culture en France, on est le pays de la bouffe. Donc, on le sait bien. On est habitué vraiment à manger, t'es habitué à, t'as un manque d'énergie, tu manges une barre énergétique, t'as un manque d'énergie, tu manges un fruit, etc. Le fait de rentrer des aliments, de la matière, des molécules, on a l'habitude de se dire, bah, c'est comme ça que je vais avoir plus d'énergie. Et là, bizarrement, c'est quand j'ai rien fait, quand j'ai donné aucune molécule, même pas d'eau, que j'avais plus d'énergie. Impressionnant. Et tu vois, je vais te dire après par rapport à l'énergie, parce que le lendemain, j'ai repris la nourriture. Ce que je veux dire par rapport à cette journée, ce qui m'a interpellé vraiment beaucoup, c'est que comme les autres d'avant, à 16 h, j'ai eu des sensations hallucinantes au niveau du corps, dans les mains, les yeux, la tête, les jambes, et elles se sont prolongées, parce que j'avais repris la nourriture à 16 h. Et les sensations, je les ai à partir de 15 h, pardon. 15 h, 15 h 30 en général. Et là, le fait que je n'ai pas repris la nourriture, elles se sont accentuées le soir et la nuit. Je les sentais encore. Je sentais qu'il y avait des choses différentes qui se passaient dans mon corps. Quoi? Je ne saurais pas expliquer. J'ai bien mentalement quelques idées par rapport à la loi de l'autophagie, et bref, ce qui s'est passé, ce que j'ai déclenché. Mais concrètement, je ne peux pas en être sûr. La seule chose que je peux dire, c'est que subjectivement, ce que j'ai ressenti. Là, ça, je peux te l'exprimer. Et chose que j'ai adoré le soir et le lendemain matin, c'est que mon t-shirt dans le dos, je le sentais beaucoup plus. Mais il y a des zones où je ne le sentais pas du tout, là, je le sentais. Ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai ressenti beaucoup plus de choses dans mon corps. Et le lendemain matin,
encore plus, tu vois. Pourquoi je ne saurais pas l'expliquer non plus. Les principes d'autophagie sûrement, mais et c'était hyper agréable, quoi, tu vois. Et du coup, donc le lendemain matin, t'imagines bien que j'avais un peu soif, j'ai pris 2 gorgées d'eau. Ça m'a donné, tu sais, je me sentais un peu flagada. J'ai pris 2 gorgées d'eau, ça m'a donné une énergie hallucinante. Et après, j'ai pris une gorgée de jus de pomme. Et dès que j'ai eu du jus de pomme, la première gorgée, ça a été. J'en ai pris une autre 20 minutes après, je crois. Ouais, à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et celle-ci, ça m'a refait la sensation de fatigue, d'être lourd. Ça m'a refait ça, légèrement, tu vois. Ça m'a refait ça, bref. J'ai dit que j'allais jusqu'au bout, donc du coup, j'ai continué le fait de cette journée-là m'alimenter. Je me suis alimenté dans le matinée, le midi, et puis le soir. Et après le repas du midi, j'étais complètement naze. Donc là, mais vraiment très naze. Et après le repas du soir, je me sentais fatigué, mais hyper fatigué. Mais oui, pour me déplacer, c'est dur. Tout était difficile. Je pense que c'est très, très lié à mon cas particulier, que j'ai vu que j'ai les intestins qui sont saturés. Dès qu'il y a une reprise alimentaire, il y a une réactivation du système digestif et ça me demande beaucoup d'énergie, voire peut-être beaucoup plus qu'une personne qui n'aura pas la même saturation au niveau intestinal. Tu vois, je pense que c'est ça. À voir. Donc là, bref, je suis content parce que, alors ce matin, tu vois, ce matin, donc la veille, j'ai mangé, et l'avant-veille, j'avais fait le jeûne. Ce matin, j'ai fait mes exercices dans le lit. Dans le lit, tu sais, je me mets sur le ventre et je me mets à 4 pattes. Quand j'ai mangé la veille, en général, c'est difficile. Là, c'était hyper facile pour moi. J'ai été surpris de passer de la position allongée sur le dos à la position allongée sur le ventre beaucoup plus facilement que d'habitude. Et quand je me suis mis à 4 pattes, je me suis étonné de me mettre à 4 pattes aussi vite et de ne pas avoir les difficultés que j'ai habituellement. J'ai même pu faire me mettre à 4 pattes, les fesses sur les talons et puis les bras très avancés en avant. Comme ça, tu étires toute la partie abdominale et puis le dos aussi surtout. Et puis après, me remettre en position où en fait j'ai mis le bassin contre le lit. Tu vois, je suis étiré, arqué le dos, ce qu'on appelle la position du salut au soleil dans le yoga. En tension sur les bras tendus, bien sûr, mais comment dire, ouais, toute la partie du buste étirée en arrière, tu vois ce que je veux dire? Et le faire plusieurs fois sans gêne, alors que d'habitude, j'ai des gênes. Il y avait quelques soucis d'équilibre, mais beaucoup moins que d'habitude. Donc je vais voir aujourd'hui mes exercices, comment ils vont se passer. Et du coup, je réitère le jeûne d'une journée complète. Par contre, là, je le fais sans eau, mais je vais boire de la tisane, donc il y a de l'eau dedans. C'est de la tisane pour évacuer les intestins, pour aider, c'est pas un diurétique, un peu laxatif, quoi. Il y a des plantes qui sont laxatifs. Si tu connais, c'est les tisanes de la marque, comment ils appellent ça? Tisane Richter, R-I-C-H-T-E-R. C'est un sachet tout simple, et puis tu as des plantes qui aident dans ce sens-là. Donc je vais faire un jeûne complet. Je vais voir, tu vois, je le sens parce que au niveau diction, je sais pas comment ça passe en vidéo, mais je sens que c'est plus difficile que des fois, non. C'était plus difficile hier quand j'avais mangé. Mais je sens, tu vois, au niveau salive, t'as soif, quoi. Donc je vais voir ce que ça donne. J'ai compensé avec ma tisane tout le long de la journée. Et puis je te dirai la suite. Vraiment, le jeûne, si tu l'as jamais expérimenté et que tu dis que tu essayes de tendre vers plus de santé, c'est un non-sens. Ah, c'est un non-sens. Expérimente-le. Il y a petite dose, tu vois, mais tu
tu peux l'expérimenter fortement, tu vois. Moi, je fais pas des jeûnes longs parce que je me sens incapable de faire des jeûnes longs. Comme je le disais il y a longtemps, peut-être qu'un jour je serai capable de faire ça, mais pour l'instant, pas du tout, tu vois. Donc là, pour moi, dans mon cas particulier, ce que j'expérimente en allant un peu plus loin dans la pratique du jeûne, c'est le fait de faire un jeûne d'une journée complète pour avoir quasiment, je pense que j'arrive à 35-36 heures de jeûne, quoi. Parce que moi, dans mon cas particulier, c'est bon. Mais les premières étapes que j'ai fait, c'est quoi? C'est quand tu jeûnes, tu sautes un repas. Ça va pas te tenir. Tu manges pas, ouais, que le matin, tu vois, comme je te disais au début. Parce que quand j'ai repris les jeûnes en fin 2019, ouais, début 2020, quoi. Quand j'ai repris les jeûnes, au début, je faisais juste le matin et un jour sur 4, quoi, tu vois, en termes de fréquence. Après, je suis arrivé gentiment à un jour sur 2, un jour sur 3, un jour sur 2, et puis tous les jours, d'accord? Là, j'expérimente maintenant, pas de réduire la fréquence, mais d'augmenter la durée. En effet, de faire pas une demi-journée, mais une journée complète. Et puis, la fréquence, pour l'instant, je suis à un jour sur 2. Ben, oui, je le fais un jour sur 2 parce que ça m'a réussi. Quand je mange, j'étais mal. Donc, peut-être que je vais aller vers 2 jours d'affilée. J'en ai aucune idée. Et peu importe. Peut-être que je ferai 2 jours secs. Le premier sec sans eau et le deuxième avec de l'eau. Je sais pas où ça va. Mais vraiment, si par exemple tu te prétends vouloir tendre vers plus de santé et que tu expérimentes pas le jeûne, si tu regardes ma vidéo et que tu n'as pas expérimenté le jeûne, arrête de la regarder. Laisse tomber. Va voir quelqu'un que tu penses qui est une personne qui sait et suis ce qu'il dit. Expérimente pas. Laisse tomber, quoi. C'est même pas la peine. C'est pour ça que les formations que je fais, c'est uniquement pour ça. Les formations que je fais, c'est pour que tu aies les clés pour toi prendre la décision expérimentée par toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Le jeûne, par exemple, la formation le jeûne adaptatif, c'est pour que tu aies toutes les clés, toutes les bases sur le jeûne pour expérimenter, quoi. Même quelqu'un qui a déjà fait le jeûne, qui le pratique couramment, avec la formation, il apprendra en détail tous les mécanismes du jeûne. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple, toi, tu t'es pas lancé dans le jeûne et que tu veux le faire, fais la formation. Tu vas forcément te rendre compte de choses, apprendre des choses et tu vas appliquer surtout. Parce que dans mes formations, je le rappelle tellement souvent, c'est des formations. Là, quand tu regardes une vidéo YouTube, c'est de l'information. C'est pas pareil. Une formation, il y a des outils. La formation, elle est là pour t'inviter à ce que tu rentres dans la pratique, à ce que tu mettes un plan d'action, que tu planifies, que tu agisses. Parce que si tu n'agis jamais, regarde des vidéos YouTube, regarde Irène Grosjean, regarde Robert Morse, Thierry Casanova, Raymond Dextrait, tout ce que tu veux. Lis des livres aussi. Vas-y, lis des livres. Et si tu fais que ça, tu auras de l'info. Tu auras augmenté ton savoir au niveau mental. Mais tant que tu n'auras pas expérimenté, tu n'auras pas de connaissance. C'est la connaissance, c'est le savoir plus l'expérimentation. C'est hyper simple. Donc je t'encourage vivement à tester, à expérimenter. Moi je continue et je te tiendrai informé, comme je le fais depuis fin 2016, à témoigner d'un parcours et de façon de faire différente du conventionnel, de ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que quand tu fais ce qu'on a l'habitude de faire, c'est quoi? Tu as les résultats habituels. Et moi, les résultats habituels, ils ne me disent pas. Quand tu fais différemment, il se peut que tu aies le même résultat, mais il se peut que tu aies autre chose. Dans un des deux cas, il se peut que tu aies autre chose. Ok? Bon, allez, je te laisse là. J'allais appuyer sur stop, mais j'ai même plus besoin d'appuyer sur stop. Ouais, c'est le côté technique. C'est génial. Bon, allez, je te dis à plus et je te dis la suite. Ok? À plus.